Bon, bonsoir à tous et à tous. Assalamu alaikum aux membres du groupe La Prise de Parole en public, mais aussi bonsoir aux internautes de Sibassor Info. Nous vous disons bonjour, vous qui nous suivez et nous accompagnez partout et dans toutes nos émissions. Et véritablement, merci beaucoup de votre fidélité, chers internautes. Alors, chers amis, comme ni ñu leen ko promettre woon tey jii nii à 20h20 21h dañuy am le plaisir d'accueillir le plaisir dalal fii nii ki nga xamante ne mooy Mame Coumba Faye nekk journaliste reporter d'image. Alors Mame Coumba, si vous êtes là ñu ngi la naan asalaamaaleykum. Oui, bonsoir. Assalamu alaikum, chers membres du panel, la prise de parole en public. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ku nekk ci turam ak santam di am mbégte ak contentement nekk tey seen invité fii ci groupe bi la prise de parole en public. Amina, maa ngi lay remercier bu baax a baax ci invitation bi di remercier notre DG monsieur Ndiaye Ba, maa ngi koy remercier bu baax a baax di am mbégte encore une fois nekk seen invité du jour. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mame Coumba. Ñun tamit, c'est un grand plaisir pour nous. Ñu bokkandoo ak yow véritablement cette interview. Wante yow tamit, merci beaucoup d'avoir répondu oui à cette invitation de Sibassor Info. Alors, dañuy tàmbali comme nañ ko daan tàmbalee rek par la présentation. Benn bref présentation de vous, Mame Coumba. Merci beaucoup, ma chérie. Le plaisir est partagé. Merci encore une fois. Voilà, chers membres du groupe, je suis Mame Coumba Faye. J'habite à Gandiaye, plus précisément dans le village de Créalan. Je suis diplômée en journalisme reporter d'image à l'ISEP de Thiès, Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Actuellement en stage à Senjeune TV de Dakar. Bon, merci beaucoup, Mame Coumba. Merci pour la présentation. Alors, dañuy ñëwaat rek ci sa cursus scolaire en le commençant par à l'élémentaire véritablement jusqu'au lycée. Voilà, jërëjëf Amina, merci beaucoup pour cette question, merci. Mon cursus scolaire, je l'ai entamé en 2004 à l'école élémentaire de Keur Sissoko et c'est là-bas que j'ai obtenu mon CFE. Après cela, je suis allée au CM Keur Mbane Diop. En 2016, j'ai obtenu mon BFM et après je suis allée au lycée Samba Dione de Gandiaye. C'est là-bas que j'ai aussi obtenu mon baccalauréat en 2020. Et après, je suis allée à l'ISEP de Thiès. C'est là-bas qu'on m'avait orienté après le bac. Merci beaucoup, notre très cher invité. Voilà, chers membres du groupe, la prise de parole en public, comme elle l'a si bien dit, il a obtenu son baccalauréat en 2020 au lycée Samba Dione, de Gandiaye. Et après le baccalauréat, Mame Coumba, on vous a orienté à l'ISEP de Thiès. C'était votre choix ou non? Bon, je dirais que c'était mon choix, mais c'était pas mon premier choix, puisque l'inscription sur Campus N, il y a choix 1, 2 et autres. Voilà, vu que j'ai fait la série L'1, mon choix c'était l'espagnol, parce que c'était mon LV1. Mon choix c'était l'espagnol et à l'université aussi, j'avais choisi UGB. Voilà, après les premières vagues d'orientation, on m'avait proposé le droit. Voilà, j'ai rejeté cette proposition. Et après la deuxième vague d'orientation, on m'a proposé l'ISEP de Thiès en journalisme reporter d'image, puisque c'était mon choix premier au niveau des instituts supérieurs. C'était le journalisme, mon premier choix. Mais au niveau des universités, j'avais choisi l'espagnol. Vu que c'était mon choix au niveau des instituts supérieurs, et j'ai validé parce que aussi c'était ma passion. Depuis mon enfance, j'aime le journalisme, vraiment, j'aime la communication. Alors, merci beaucoup, très cher invité, Mame Coumba Faye. Je vous rappelle que c'est avec lui ce soir, chers amis. Bon, vous avez dit sur vos propos que vous êtes amoureux du langage, amoureux de la communication. Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer tant la communication, Mame Coumba? Voilà, merci beaucoup, Amina, merci. Oui, bien sûr, j'aime bien la communication. Je suis
amoureuse de la communication. J'aime parler vraiment. Bon, ce qui m'a poussée à aimer la communication, en tout cas, c'est inexplicable, mais je peux dire que depuis mon enfance, lorsque je faisais la classe de sixième, il y avait mon professeur de français, Monsieur Diao, qui nous demandait souvent qu'est-ce que vous voulez être à l'avenir. Sur mon bout de papier, j'écrivais toujours journaliste. Alors que à cet âge, je ne connaissais même pas ce que cela veut dire. Mais j'aimais quand même le journalisme, j'aimais la communication. Et c'était grâce aux journalistes Maïmouna Ndir de la RTS et aussi Tidiane Bari. Parce que j'avais l'habitude de suivre le journal de 20 heures. Et souvent, c'était eux qui le présentaient. Voilà, c'est à travers ces présentateurs de la RTS que j'ai aimé parler, j'ai aimé la communication. C'était ça et c'est devenu ma passion jusqu'à aujourd'hui. Merci. Waouh, machallah. En tout cas, c'est touchant. C'est touchant, c'est de la passion quand même. Et voilà, c'est comme ça, chers amis, chers membres du groupe La prise de parole en public. Ça se passe toujours comme ça. On a de la passion, de l'amour pour quelque chose et voilà, on finit toujours par avoir un résultat positif. Voilà, et je vous conseille véritablement de faire pareil, de se concentrer sur quelque chose, avoir de l'amour sur quelque chose et Inch'Allah, Dieu va vous aider à le réaliser, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup, très cher invité. En tout cas, il y a toujours le nom de M. Diaw, un professeur de français du lycée Samba Dione de Gandiaye, son nom qui revient à chaque instant. En tout cas, nous le remercions de par son engagement et de par sa détermination, M. Diaw. Voilà, et de dire aux élèves du lycée Samba Dione de Gandiaye de se rapprocher de cet éminent professeur. Il peut vous aider à améliorer votre français. Il peut vous aider à pouvoir prendre la parole en public. Approchez-vous de lui. Alors, cher invité, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès? Votre parcours, les conditions de vie véritablement. Voilà, merci beaucoup d'avoir tagué cet bon professeur, vraiment, M. Diao. C'est un grand homme, je l'apprécie vraiment. En tout cas, c'est grâce à lui que j'ai eu l'audace de parler en public. La première fois que je l'ai fait, c'était un débatton de philosophie au lycée Sambadion de Gandiaye. Vraiment, je le remercie beaucoup, M. Diao. Merci beaucoup. Bon, pour parler de mon parcours universitaire, je peux dire que dans tous les cas, dans toutes les universités, il y a des difficultés. C'est pas facile. Le parcours universitaire, c'est pas facile vraiment. En tout cas, à l'ISEP de Thiès, on a beaucoup souffert vraiment. Mais Alhamdulillah, nous sommes sortis avec des diplômes, avec des compétences aussi, machallah. Puisque si les gens entendent l'ISEP de Thiès, ils pensent que l'ISEP est à l'intérieur de la ville de Thiès. Alors que l'ISEP est à Diassap. Pour ceux qui connaissent Diassap, Diassap c'est vers Tivaouane. C'est là-bas que se trouve l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Et si vous voyez, nous, on était au niveau du stade Lat-Dior, c'est là-bas que j'avais logé. Et pour dire vrai, je prenais le bus chaque jour, 150 aller, 150 retour, acheter quelque chose à manger, à boire et autres. Vous voyez, c'est pas facile. Et bon, nous avons beaucoup enduré là-bas, mais alhamdulillah, vraiment. Bon, merci beaucoup, notre très cher invité, Mama Kumba Faye. Bon, c'est toujours difficile, c'est comme ça, la vie estudiantine, mais quand même, avec le temps, on apprend à vivre avec. Voilà, je vous rappelle, chers membres du groupe, la prise de parole en public, qu'il est 20h40, 34 minutes et il ne reste que 20 et quelques minutes sur l'interview. Peut-être que nous allons revenir sur Mme Kumba et vous demander quel conseil donnerez-vous à un nouveau bachelier qui souhaiterait rejoindre l'ISEP de Thiès? Bon, le conseil que je vais donner à mes chers frères et sœurs, c'est d'abord de faire le bon choix. Il faut d'abord avoir le choix. Le choix, c'est quelque chose de très important.
Si vous avez le choix, vous n'allez pas vous perdre. Donc, faites le bon choix. Il faut avoir le choix, encore une fois, le choix. Avoir un objectif, fixer ses objectifs et dire que c'est ça que je vais faire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux devenir. Et comme ça, après le bac, vous n'allez pas vous perdre. Il faut choisir les bonnes universités. Et je vous conseille aussi les ISEP de Thiès. Les ISEP, je veux dire, les ISEP. Les ISEP, ce sont des instituts supérieurs. Et en tout cas, ce sont de très bons instituts. Vous allez acquérir de très bonnes compétences. Même si c'est difficile, vous allez apprendre théorie et pratique, vraiment. Vous allez pratiquer et à votre sortie, vous pouvez même travailler vous-même. Actuellement, même si je suis en stage, je fais mes business en design, en infographie. Je crée des affiches, montage vidéo et on me paye. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, faites le bon choix. Parmi les universités et les instituts, tout est bon, mais il faut un bon choix, un bon filière. Ce que je vais ajouter est que ne pensez pas que après votre sortie à l'université ou bien à l'institut supérieur, vous allez directement avoir votre travail. Non. Vous allez encore rechercher des compétences, mettre en pratique vos compétences que vous avez acquises à l'université ou bien à l'institut supérieur. Aucune université ne garantit le travail de quelqu'un. Si on parle de l'importance d'une université ou de l'institut supérieur, c'est pour vous dire qu'à votre sortie, vous allez pouvoir mettre en pratique vos compétences. Vous allez pouvoir travailler personnellement avec les compétences que vous avez acquises, tout en recherchant de l'emploi, c'est-à-dire en ce temps qu'on parle de l'entrepreneuriat. Vous allez pouvoir entreprendre avec de tout peu de compétences que vous avez acquis. C'est ça qu'on appelle l'importance d'une université ou d'un institut. Parce que l'ISEP est important. C'est une très bonne institut parce qu'il m'a permis de savoir beaucoup de choses, d'acquérir beaucoup de compétences. Aujourd'hui, si je suis capable de parler en public, de parler de l'information, du journalisme, de la communication digitale, du leadership, du développement personnel, c'est grâce à l'ISEP de Thiès. Et aussi de pouvoir être là chez moi et que quelqu'un m'appelle pour le montage vidéo, pour affiches publicitaires ou affiches de mariage et autres. En tout cas, c'est grâce à l'ISEP de Thiès. Alors, merci beaucoup à notre très cher invité, Mme Koumba Faye. Je vous rappelle qu'elle est journaliste en reporter d'image. Mme Koumba qui a eu la gentillesse de partager véritablement ses connaissances, de partager ce qu'elle a vécu à l'ISEP de Thiès. Merci beaucoup encore une fois à notre très cher invité. Nous vous remercions au passage. Et il fait 20h46. Je vous rappelle, chers membres du panel, la prise de parole en public. Alors, Mme Koumba, quelle expérience vous a marqué le plus durant votre formation à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès? En tout cas, ce qui m'a le plus marqué dans notre formation à l'ISEP de Thiès est notre module communiquer en milieu professionnel. Communiquer en milieu professionnel. Et cette module m'a beaucoup marqué et ça m'a permis de savoir beaucoup de choses. Je vais encore taguer mon cher professeur tchadien, M. Alahissem Miyangar. En tout cas, il est vraiment un bon professeur. Il parle bien de la communication, de l'entrepreneuriat, du leadership. Dans ce module, il nous a permis de pouvoir parler en public, de pouvoir se présenter, de pouvoir vaincre la peur, le stress, le trac et tout. En tout cas, c'est cette module qui m'a encore beaucoup plus marqué, à part la présentation de journal télévisé avec Madame Zansania. Cette module aussi m'a beaucoup marqué parce que ça m'a permis de pouvoir présenter le journal partout où je passe un stage. Il y a aussi d'autres modules comme le montage de son avec Adobe Audition, montage vidéo avec Adobe Premiere Pro
et d'autres. Vraiment, à l'ISEP, je peux dire qu'il y a tous les modules qui ont marqué ma formation vraiment. En tout cas, je remercie vivement l'ensemble du personnel de l'ISEP de Thiès. Voilà, merci beaucoup encore une fois à notre très chère invitée, Mme Koumba Faye, une jeune dame qui a de la reconnaissance. C'est comme ça, il faut toujours avoir de la reconnaissance envers les gens qui vous ont aidé, envers les gens qui vous ont appris quelque chose. En tout cas, c'est à saluer, machallah. Mais Mme Koumba, vous êtes stagiaire dans quelle station et comment se passe votre stage? Oui, je suis en stage à Senzen TV, mais aussi à la radio Oxygen FM de Buntu Pikin. Mais avant ces stages, durant la formation, on nous a permis de faire 2 stages. Un stage de première année et ce stage, je l'ai fait à Dabah FM TV de Tivaouane. Et en deuxième année, j'ai fait un stage à Oxygen FM de Buntu Pikin également. Voilà. Et à la fin de la formation, c'est nous-mêmes qui cherchons nos propres stages puisque on a terminé la formation à l'ISEP de Thiès. Et actuellement, je suis en stage à Senzen TV. Senzen TV, il se trouve aussi à Pikin, la télé. Et ça se passe bien vraiment. Parce que là-bas, on a reconnu mes compétences et tout, on a confiance aussi à mes compétences. Je présente les matinales de la jeunesse, je pars sur le terrain, je fais des reportages juste durant les élections. J'ai fait des reportages, des interviews, des micro-trottoirs. J'ai présenté aussi des matinales de la jeunesse, alhamdoulilah. Je prépare aussi une autre émission qu'on va intituler Réveiller le passé, Inch'Allah, pour parler de la culture. Comme dans tous les domaines, un stage n'est pas facile. Mais c'est à nous de savoir que nous sommes à la recherche de connaissances, nous sommes à la recherche de l'emploi et nous allons accepter certaines choses qui en font partie du travail, la pression et toutes les suggestions, euh, d'avoir accepté de travailler aussi, surtout de travail en équipe. Et c'est une très bonne attitude. Il faut apprendre à pouvoir travailler en équipe, Inch'Allah. Et ça va vous servir de pouvoir partager vos connaissances avec les amis et autres que vous avez rencontrés dans les radios et télé. Alors, merci beaucoup encore une fois à Mme Koumba Faye. En tout cas, c'était un immense plaisir pour moi de vous accueillir sur les locaux du groupe La Prise de Parole en public, mais aussi sur les locaux de Sibassor Info. Nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu oui à cette invitation de Sibassor Info et d'avoir partagé votre expérience, vos savoirs avec ces jeunes élèves, ces jeunes étudiants de l'arrondissement de Ngoc. Mme Koumba, votre mot de la fin, car il est 20h et l'émission vient de tirer à sa fin. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, le plaisir est partagé. En tout cas, merci encore une fois pour la confiance aussi. Merci vraiment. Merci, DG. Merci, chers membres du groupe. J'ai vu vos réactions. Vraiment, merci beaucoup encore une fois. Bon, mon mot de la fin, ce serait encore une fois de vous remercier et de vous encourager encore une fois. Et j'apprécie vraiment ce que vous faites. J'apprécie vraiment ce que vous faites parce que ça va aider nos frères et sœurs de pouvoir avoir des objectifs, de bonnes visions et aussi de pouvoir prendre la parole en public, Inch'Allah. En tout cas, je vous remercie vraiment. Ce que je vais leur dire encore, je vous donne un conseil, il faut avoir le choix, encore une fois le choix. Merci beaucoup. Bon, voilà, merci beaucoup notre très chère invitée, Mme Koumba Faye. En tout cas, je réitère mes propos. Merci de par votre engagement, merci de par votre détermination, Mme Koumba, et de l'amour que vous avez pour la communication, mais aussi pour votre localité. Nous vous remercions et nous remercions aussi à M. Diaw de par son engagement, lui aussi. Aujourd'hui, la commune de Gandiaye a eu l'honneur et véritablement merci à
à tous les membres du groupe La Prise de Parole en Public et merci aux techniciens de Sibassor Info. Voilà, l'émission vient de tirer à sa fin et je vous donne rendez-vous demain ou après-demain, Inch'Allah, avec un autre invité. Merci beaucoup à vous.